Après le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal, le Niger rejoint comme ça le cercle très fermé des pays africains qui disent officiellement non à l'homosexualité sur leur territoire, non aux pratiques bizarres, les abus passifs. Clairement, non. Vous allez dire, mais est-ce qu'ils sont les seuls pays à dire non? Et ils disent non, pas seulement avec la bouche. Comme le célèbre comédien Go Michel disait, ils font ce qu'on appelle, ils jouent l'acte à la parole. Donc, quand ils disent non là et qu'ils attrapent une personne qui a enfreint les règles parce que ça c'est devenu une loi, une personne qui a enfreint la loi du Niger ou du Burkina Faso ou du Sénégal ou du Ghana, tu subis des emprisonnements avec une amende ferme. Pour le Niger comme ça, ils ont mis de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement ferme pour tout ce qu'on suspecte, pour tout ce qu'on attrape en plein acte, comme le Sénégal récemment, et une amende de plus de 100 millions de francs CFA. Écoutez cette vidéo et après on revient ici. 10 bourses d'études pour une formation professionnelle à Digital Generation Academy. Oui, vous avez bien écouté. Je prends sur moi d'offrir 10 bourses d'études pour une formation professionnelle. La pension normalement coûte 425 000 francs. Mais moi, je m'occupe de tout. Vous avez seulement à payer la maudite somme de 50 000 francs CFA. Les filières sont les suivantes. Développement d'applications web et intelligence artificielle, cybersécurité, secrétariat et bureautique, infographie et design graphique et enfin, marketing digital. Et à la fin de cette formation, vous allez bénéficier d'un diplôme qui sera reconnu sur tout l'étendue du territoire camerounais. L'objectif pour moi ici, c'est de donner une vraie opportunité à quelques jeunes motivés afin qu'ils puissent se former, acquérir un métier concret pour mieux préparer l'avenir. Bien évidemment, ça sera sur étude de dossier. Pour ça, tu vas faire une lettre de motivation que tu vas adresser au promoteur de l'institut en précisant ta filière que tu auras choisie. Tu feras aussi la photocopie de ton dernier diplôme ou ton bulletin de notes, la photocopie de ta CNI ou ton acte de naissance et 4 demi-cartes photos sur fond blanc que tu vas déposer au secrétariat de l'institut situé à la montée Sciences et Toukébé. C'est là-bas qu'il va étudier les dossiers et il va me faire parvenir les 10 dossiers qu'il aurait choisis et moi je vais m'occuper du reste. Pour plus d'informations, il y a les affiches là. Le Niger criminalise l'homosexualité dans son nouveau code pénal avec des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Jusqu'ici, les relations entre personnes de même sexe n'étaient pas explicitement interdites au Niger, mais restaient tabous dans un pays très majoritairement musulman et conservateur. Selon le nouveau texte, toute personne qui commet ou tente de commettre un acte impudique ou contre nature ou pratique lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel, entretient ou tente d'entretenir des relations sexuelles avec une personne de même sexe est punie d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans. Ces pratiques peuvent aussi désormais entraîner des amendes pouvant aller jusqu'à 100 millions de francs CFA, soit 150 000 euros. D'autres articles prévoient des peines pour les personnes qui changent ou tentent de changer artificiellement leur sexe de naissance. Par ailleurs, le mariage entre personnes de même sexe est désormais puni de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Cette réforme du code pénal avait débuté sous le précédent régime civil du président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'état militaire le 26 juillet 2023. Le pays est désormais dirigé par le général Abdourahmane Tiani. Depuis, il mène une politique souverainiste et hostile à l'Occident, dont il critique notamment certaines valeurs. La promulgation de cette nouvelle législation remonte en réalité à février, mais était passée inaperçue jusqu'à ce que les réseaux sociaux et des médias annoncent ces derniers jours un vaste coup de filet dans les milieux homosexuels et pédocriminels. Le Niger n'est pas un cas isolé et rejoint la liste des pays africains qui répriment pénalement l'homosexualité. Le Burkina Faso punit depuis l'an dernier de 5 ans de prison les relations entre personnes de même sexe. Au Ghana, la peine est de 3 ans depuis quelques semaines. Au Sénégal, la sanction a doublé, passant de 5 à 10 ans. Je ne sais pas pour vous, mais je remarque quelque chose et ça me fait un peu bizarre. Oui, plus je regarde ces pays qui tapent le poing sur la table et donc avec fermeté, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est nous les chrétiens qui encourageons ça? Parce que vous remarquez bien, la plupart des pays qui sont en train de sortir des lois contre ça et qui appliquent, qui craquent même à la limite, parce qu'à la limite, ils craquent même, ce sont les pays musulmans. Donc à croire que nous les chrétiens, c'est pour nous. À croire que nous les chrétiens, on admet ça, on valide ça. Puisque la plupart des pays qui disent non concrètement,
officiellement, parce que nous, c'est officieux. Nous, c'est derrière dans les jupes qu'on dit non. Non, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. Mais publiquement, on n'arrive pas à taper le poing sur la table. Tous ceux qui tapent le poing sur la table publiquement, qui sont sortis de l'officieux pour l'officiel, ce sont les pays musulmans. Est-ce que vous ne remarquez pas ça comme moi? Donc, en gros, ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui sont dans la dérive totale. C'est ça. Je vois certains commentaires disent que oh, voilà vos enfants, voilà les ressortissants de vos pays, dans les pays arabes, où on les ôte la vie, où ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Au lieu de vous concentrer sur eux, vous vous concentrez sur la sexualité des gens. Moi, j'aimerais dire, répondre à la place de ces pays-là, vivant au Cameroun, en tant que Camerounais, que avant, on n'avait pas de problème avec vous. Hein. Chaque jour que je fais une vidéo pareille, je vais toujours dire la même chose. Je n'ai pas de problème avec vous, personnellement. J'apprécie les lois qui sont en train de sortir là, mais je n'ai pas de problème avec vous. Pourquoi est-ce que présentement, ça devient de trop et on ne veut plus? Avant, vous existez, vous avez toujours eu à exister. On connaissait. Avant, on voyait, on connaissait que bon, voici un, mais ça ne nous dérangeait pas. De là, vous commencez à sortir pour nous montrer que, à Mondovision, que c'est normal. C'est où on commence à avoir un problème personnellement. Chacun doit vivre sa vie parce que nous-mêmes, vous ne nous voyez pas dans les jardins publics en train de s'amouacher. Même nous qui aimons les femmes là, qui faisons les relations hommes-femmes là, vous ne nous voyez pas dans les jardins publics en train de s'amouacher. Même pour qu'on s'amouache dans les églises là, pour le mariage, ça veut beaucoup de procédures. Parfois, si même que vous pouvez vous embrasser, on fait les bisous sur la joue. C'est beaucoup de procédures. Mais vous êtes encore dans une ère où vous voulez nous faire comprendre que c'est ça. Vous voulez nous coloniser en fait. Vous voulez nous donner ça comme culture. Vous voulez nous montrer que c'est ça. Comme si on vous a envoyé. Alors, mais vous nous faites croire que on vous envoie pour nous faire admettre ça, pour avaler ça. Vous existez, on ne refuse pas. Mais restez dans vos cocons comme nous restons dans nos cocons. Vous n'allez jamais nous voir dans les jardins publics en que ça mouache, jamais. Mais vous, on vous voit un peu de partout dans que ça mouache, vous marchez main dans la main. Même nous qui marchons avec nos femmes, on n'arrête pas main dans la main. En Afrique, c'est un sujet un peu, je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Et dit en Afrique, même quand tu marches avec ta femme, arrêter dans la main, c'est dur. Vous pouvez être côte à côte, vous riez, vous parlez, mais dites que main dans la main, c'est comme vous êtes à la maison, vous faites vos petits amouachements là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Parce qu'on était éduqué dans l'optique où on ne doit pas... Comment est-ce qu'il va expliquer ça? On ne doit pas, parce qu'il y a les enfants qui marchent en route, on ne doit pas montrer aux enfants qu'ils ont l'âge de pouvoir faire des choses comme ça. On doit garder ça pour nous, notre intimité, c'est pour nous dans la chambre. Souvent, vous voyez même à l'étranger, dans vos pays là, il y a les enfants qui parlent de sexualité normale. C'est vrai que oui, on doit un peu parler de ça. Ça ne doit pas être un sujet tabou, mais ça doit pas aussi être comme si on doit normaliser la chose qu'on voit un enfant... au commentaire parler des femmes. Non, nous sommes en Afrique. En Afrique, on a notre culture. On a cette pudeur-là. Si nous, déjà, n'arrivons pas à faire certaines choses, vous voulez nous mettre ça à Mondovision, on dit non. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, vous n'avez même pas ce droit-là. Devez nous montrer que c'est bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nous et on refuse. Continuez à exister, mais dans le noir. C'est ça qui fait que certains pays-là ne peuvent plus supporter. Pour éradiquer ça, ils se doivent de vous craquer. Bref, comme je dis chaque jour, comme on graisse son lit, c'est comme ça qu'on dort. Pour ceux qui n'ont pas encore de terrain, laissez-moi vous présenter deux pépites à Yaoundé. Le premier lot se trouve en face prison Konengi. Pour ceux qui connaissent la prison Konengi, à quelques pas, tu ne marches même pas beaucoup. Même le vélo, tu n'as pas besoin du vélo. Tu marches seulement 1, 2, 3, 4, tu es arrivé sur le site. C'est 350 mètres carrés. Et comme vous le constatez, j'étais sur les lieux. Je suis allé voir parce que moi, je ne peux pas venir faire la publicité de quelque chose ou je ne peux pas venir vendre quelque chose que je n'ai pas vu avec les yeux. On ne m'envoie pas les choses de eBay pour me dire parler de ça. Non, je m'en vais sur le terrain, je vois. Même si toi qui veux, tu peux m'envoyer avec un de tes proches pour dire va vérifier un peu ça avec Alex Chami et après tu me rends compte. Très bien situé, bien positionné, le terrain est plat. On a eu à construire dessus comme vous voyez, mais la personne vend totalement le lot. Il n'y a plus personne dans la maison, il veut se débarrasser de ça. 350 mètres carrés. Pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi à ce numéro ou appelez et on parle comment faire pour que vous voyez d'abord le site avant de parler argent. Le deuxième lot est situé à Mimboman, à la descente château. Comme vous pouvez le constater, vous voyez le château là.
c'est même pas loin de la route. Tous ces terrains sont à quelques pas de la route, très bien positionnés. Voilà un lot comme ça qu'une personne a donc une personne pour entretenir, fait la pépinière dessus. Le terrain est extrêmement plat et c'est 200 mètres carrés, toujours à quelques pas du goudron.